salut les membres de la tribu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir cette stratégie marketing en ligne parfaitement, même pendant la crise. Et pour bien réussir cette stratégie marketing que vous allez mettre en place, que ce soit pour Noël, Black Friday ou même la rentrée, pour les bonnes résolutions, et bien tout simplement, il faut respecter 3 règles fondamentales du marketing que vous pouvez appliquer en ligne, que vous soyez e-commerçant ou fournisseur de services. La première, vous la connaissez sûrement, mais c'est plus complexe que ce qu'on vous a déjà dit. C'est en fait connaître notre audience cible, savoir à qui est-ce qu'on s'adresse réellement. Et du coup, il faut se poser certaines questions. Qui sont ces personnes-là et pourquoi est-ce qu'on s'adresse à ces personnes-là? Et le pourquoi est très important. Parce qu'en fait, il donne tout simplement les lignes directrices de vos actions. Et dès que vous savez pourquoi est-ce que vous les contactez, et vous savez comment est-ce que vous allez les contacter. Donc de ce fait, posez-vous les questions. Qui sont ces personnes? Pourquoi les contacter? Et que font ces personnes? Est-ce que c'est des jeunes et de ce fait, peut-être que leur pouvoir d'achat n'est pas aussi élevé normalement qu'un cadre supérieur ou que quelqu'un qui est déjà lancé dans la vie active. De ce fait, il faudra lui présenter peut-être une offre pour renforcer le message marketing. Surtout, ne pas focus tout son message marketing sur l'offre. Il faut bien évidemment que l'offre reste pour compléter et renforcer son message marketing. Dès lors où vous connaissez votre audience cible et son potentiel pouvoir d'achat, ses potentiels problèmes, douleurs, peurs, alors vous pouvez commencer à réfléchir à une idée marketing. Et ça, c'est la seconde règle fondamentale du marketing, c'est trouver une idée que les autres n'ont pas et que les autres n'ont pas encore exploitée. Il faut savoir que dès lors où vous êtes un marketeur, votre but, c'est d'innover, c'est de créer et de surtout de ne pas resservir un plat froid. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher des wordings ou des contenus publicitaires qui ont déjà été faits par d'autres marques similaires à la vôtre. L'idée, c'est vraiment d'innover et surtout de faire différemment ce que font vos concurrents. Prenons une métaphore. Vous rentrez dans un magasin, il y a 10 bidons devant vous, il y en a 9 qui sont blancs, un seul qui est rouge. Celui qui est rouge, c'est vous. Vous qui communiquez différemment de tous les autres. Bien évidemment, en tant que consommateur, on va aller vers le bidon rouge. C'est celui qui nous attire l'œil et c'est surtout celui qui, tout simplement, exprime réellement nos besoins profonds. Nos peurs, nos problèmes, notre pouvoir d'achat, exactement en fait ce qu'on souhaite. Alors que les autres vont simplement dire voilà notre produit, voilà notre service et voilà notre offre. Et de ce fait, on peut se démarquer assez facilement sans que ce soit trop facile puisqu'il faut vraiment avoir un côté malin et innovant. Et donc du coup, pour avoir l'idée que les autres n'ont pas, et bien tout simplement, il va falloir se poser 3 questions. La première, c'est quel pain point est-ce que je résous réellement? Mettons que vous vendiez de la cosmétique, une crème pour tout simplement avoir une peau plus éclatante. Au lieu de dire dans une publicité la crème qui donne un nouvel éclat à votre peau, vous allez tout simplement cibler le potentiel pain point de votre audience cible. De ce fait, en fonction de la saison, par exemple à l'approche de l'hiver, vous allez plutôt parler des problèmes que les personnes peuvent avoir à cette saison-là, c'est-à-dire une peau sèche, une peau qui pèle. Plutôt que de parler du bénéfice directement, parlez de leurs problèmes. Le but, c'est de dire « je vous comprends, je sais quel problème vous avez ». Et si vous commencez par là, le prospect voit tout simplement où vous lui dites « je vous comprends, venez me voir, j'ai une solution pour vous ». Si vous commencez par les bénéfices, vous dites « j'ai une solution pour vous ». Mais vous ne dites pas « je vous comprends ». Et de ce fait, le prospect ne peut pas s'identifier à votre marque, à votre produit, à votre service, si vous n'identifiez pas dans un premier temps au sein de la publicité dès les premières secondes leurs problèmes, leurs peurs et leurs besoins. Donc pour trouver une idée dans un premier temps, il faut vraiment se poser la question de quel pain point est-ce que vous solutionnez. Ensuite, posez-vous la question, qu'est-ce que veulent les potentiels clients de mon entreprise? Ensuite, pour définir une idée que les autres n'ont pas encore réalisée, il va falloir définir qu'est-ce que veulent réellement vos potentiels clients. Et pour comprendre qu'est-ce que veulent vos potentiels clients, il faut découper votre produit ou service en 2 attributs différents. On a les attributs dits saillants, le prix, le design par exemple, et les attributs dits déterminants. Ça peut être le stock, mais ça peut être surtout la provenance, les causes soutenues et surtout le pourquoi de votre produit. Dès lors où vous expliquez le pourquoi de votre produit, pourquoi acheter ce produit-là, pourquoi acheter ce service-là, et bien tout simplement, ça fait tilt dans la psychologie de votre consommateur. Il comprend que vous n'êtes pas simplement là pour proposer un produit, mais que vous avez un objectif, une ambition derrière cela, et que vous avez réellement quelque chose de plus à proposer que vos concurrents. Parce que vous savez dès le départ pourquoi est-ce que vous proposez ce produit. Pour tout simplement faire en sorte que les personnes n'aient plus la peau qui pèle à l'approche de l'hiver, plutôt que simplement donner un éclat nouveau à une peau.
Et la troisième règle fondamentale, celle qui va vous permettre de tout simplement mettre en œuvre une idée que les autres n'ont pas encore réalisée et qui correspond à votre audience cible, c'est tout simplement la communication. Dans un premier temps, il va falloir définir quel est votre canal de communication. Si vous êtes par exemple sur Google Ads, ce ne sera pas la même chose que les social ads, c'est-à-dire la publicité sur les réseaux sociaux. Si vous faites du RP, ce ne sera pas du tout la même chose que des canaux d'acquisition payants sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Si vous faites du SEO, ce serait une stratégie marketing plus long-termiste. Si vous faites tout simplement un placement de produits avec des influenceurs, ce sera du one-shot. Il faut bien définir quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez générer des conversions sur la durée régulièrement ou est-ce que vous voulez gagner en notoriété? Est-ce que vous voulez tout simplement générer un maximum de conversions le temps de 24 à 48 heures par exemple via un influenceur? Quel est votre objectif? Selon votre objectif, vous allez pouvoir choisir un canal d'acquisition qui sera le plus à même de remplir cet objectif. Pour cela, je vais vous donner deux exemples. Un exemple produit et un exemple service pour que vous puissiez vraiment comprendre la psychologie qu'il faut adapter. Mettons que vous vendiez une paire de chaussures. Une paire de chaussures, on a les attributs saillants, c'est-à-dire le design et le prix. On peut être séduit parce qu'on trouve la chaussure belle. Mais en fait, on peut réellement aller plus loin que cela. On peut aller sur des attributs dits déterminants, comme tout simplement le confort qu'on va avoir dès lors qu'on va porter la paire de chaussures. Typiquement, on peut réaliser une publicité sur les réseaux sociaux avec un contenu vidéo où on va pouvoir en fait mettre en avant les émotions exprimées et ressenties de votre client dès lors où il enfile ses chaussures. L'idée, c'est certes d'axer sur l'attribut saillant, le style vestimentaire, la mode, très bien, la chaussure rend bien sur moi, mais qu'est-ce qu'elle me procure réellement au final? Et en fait, c'est exactement cela, cette question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que cette chaussure procure réellement à votre potentiel client? Et en fait, on peut exprimer justement sur le visage de votre potentiel client au sein d'une vidéo un sentiment de satisfaction, de confort, de réconfort. Plutôt que simplement prendre une photo et dire voilà ma chaussure, voilà le prix, voilà l'offre. Et voilà pourquoi la matière, par exemple, en laquelle elle est réalisée. Et ça, on n'axe que sur des attributs dits saillants. Et si vous voulez vraiment vous démarquer de vos concurrents, il faut arrêter de se focus uniquement sur les attributs dits saillants, mais d'aller également sur les attributs dits déterminants, comme tout simplement le confort d'une chaussure. Ensuite, mettons que vous vendez des assurances. Certes, le prix est très important parce qu'on va aller chercher les assurances qui proposent le maximum de bénéfices au prix le moins cher. Donc en fait, c'est le rapport qualité-prix qu'on recherche principalement. Mais on peut également axer en fait sur le résultat, sans se focus de trop sur le prix. Et le résultat, par exemple, pour, mettons, une assurance voyage, et tout simplement, c'est axé sur tous les problèmes que l'on peut obtenir si on ne possède pas cette assurance-là. Et plutôt que de dire on couvre les frais médicaux jusqu'à tant, on couvre les frais dentaires jusqu'à tant dans tel pays en payant tant par mois, tout simplement vous allez axer en fait sur qu'est-ce qui se passerait s'ils n'obtiennent pas cette assurance. Qu'est-ce qui se passe s'ils sont aux États-Unis, n'importe où dans le monde, ils n'ont pas cette assurance voyage. Et s'ils possèdent cette assurance, est-ce qu'ils vont pouvoir justement économiser de l'argent, se sentir plus serein, profiter davantage de leurs vacances, avoir l'esprit plus libre? Mais l'idée, c'est effectivement, vous l'aurez compris, de ne pas simplement dire « ayez l'esprit plus libre » ou « profitez davantage de vos vacances » ou « préoccupez-vous moins de votre santé en vacances ». L'idée, ce n'est pas de dire cela. Il faut être plus malin. Et de ce fait, je vous invite à commenter votre produit, service et je ferai une vidéo dédiée. Je sélectionnerai 5 d'entre vous pour tout simplement réaliser une vidéo où je réaliserai un scénario pour chacun de vous qui auront été sélectionnés pour tout simplement que vous puissiez comprendre la mentalité qu'il faut avoir et de ce fait, vous puissiez avoir un scénario opérationnel qui vous permettra de générer davantage de conversions, que ce soit des achats ou du lead. Maintenant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur votre réseau LinkedIn ou bien sur vos réseaux sociaux conventionnels. Et puis surtout, likez la vidéo pour l'algorithme, commentez votre entreprise et votre produit ou service. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines masterclass marketing. À bientôt et n'oubliez pas, rejoignez la tribu.